Bonjour tout le monde, je suis Kamano Ali Benjamin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation du logiciel Excel. Toujours dans la deuxième fonctionnalité du logiciel Excel, qui est le calcul numérique. Après avoir cité dans les vidéos précédentes l'utilisation des fonctions mathématiques, nous passons dans cette vidéo aux fonctions logiques. D'après son nom, ce type de fonction est destiné pour effectuer des tests logiques. En toute logique, un test logique, c'est une opération de comparaison entre des valeurs ou bien une comparaison entre les résultats de deux opérations. L'objectif sera par exemple d'afficher positif ou négatif selon le signe d'un nombre, afficher un message d'avertissement si le stock est trop faible, ou bien afficher la mention d'un étudiant à partir de sa note. Dans cette vidéo, nous allons voir des fonctions logiques, à savoir la fonction si et la fonction si imbriquée. Alors je commence par la fonction si, qui permet de renvoyer une valeur ou une autre selon une condition. Elle prend trois paramètres. Tout d'abord la condition. Deuxièmement, ce que Excel doit faire si la condition est vraie. Et troisièmement, ce que Excel doit faire si la condition est fausse. Cette fonction s'écrit de la manière suivante. Tout d'abord le signe égal, appelle à la fonction si, la condition, qui est le premier paramètre. Ensuite, le deuxième paramètre qui vérifie si la condition est vraie. Et le troisième paramètre, c'est qu'on va afficher si la condition est fausse. Pour bien comprendre l'utilité et l'utilisation de la fonction si, supposons la situation suivante. Nous avons les notes des étudiants suivants dont les matières sont autres que l'informatique de base, la comptabilité générale, l'introduction au management et microéconomie. On a aussi les différentes moyennes. Notre objectif, c'est d'afficher validé ou non validé selon les moyennes des étudiants. Alors ça, c'est le cas idéal pour l'utilisation de la fonction si. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la fonction si commence par le signe égal. Ensuite, vous faites appel à la fonction si. Le premier paramètre, c'est le test logique qui sera donc pour les moyennes supérieures ou égales à 10. Les moyennes supérieures ou égales à 10, séparées d'un point virgule. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est le test qu'on va afficher, c'est validé. Donc, je dois tout d'abord utiliser les griffes, ensuite valider. Je ferme les griffes séparées d'un point virgule. Le troisième paramètre, si la condition est fausse, qui sera affiché non validé. Ça aussi entre griffes, non validé. Non validé. Voilà, non validé entre griffes. Et puis, je ferme la parenthèse. Puis, je valide par OK. Pour les autres cellules, vous utilisez la poignée de recopie incrémentée. Et Excel affiche validé et non validé selon les moyennes des étudiants. L'objectif suivant, c'est d'afficher la mention de chaque étudiant. Parmi les mentions, nous avons très bien, bien, assez bien, passable et rattrapage, selon la moyenne. Comme vous pouvez remarquer, il y a plus de choix. Donc, on ne peut pas utiliser si d'une façon classique. On doit utiliser la fonction si imbriquée. Alors, cette fonction permet de renvoyer plus de deux résultats. La méthode, c'est d'écrire d'autres conditions, si à la place du paramètre faux. Pour alibi, dans le cas présent, lorsqu'on arrive au troisième paramètre de la fonction, on doit écrire un autre si, qui veut dire imbrication, c'est-à-dire écrire si à l'intérieur d'une autre fonction si, puis l'ajout d'autres conditions. Pour cela, il faut procéder ainsi. Vous mettez le signe égal, ensuite vous faites appel à la fonction si, et on doit vérifier si la moyenne est supérieure ou égale à 16 pour la mention très bien. Pour la mention très bien. N'oubliez pas de fermer la griffe, séparée d'un point virgule. Ensuite, il faut encore ajouter un autre si de la même manière. Si, et en utilisant la même moyenne. Et si la moyenne est cette fois-ci supérieure ou égale à 14, donc notre mention sera ici bien. La mention sera bien. N'oubliez pas de fermer la griffe séparée d'un point virgule. Il faut encore appeler si ou bien ajouter si. Cette fois-ci, pour la mention
assez bien en utilisant la même moyenne. Si la moyenne est supérieure ou égale à 12, donc on va dire ici assez bien, oui, et vous fermez les griffes séparées d'un point virgule. Ensuite, ajoutez encore un autre si, cette fois-ci pour la mention passable en utilisant la même moyenne. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10, la mention sera alors ici passable, et là vous fermez, point virgule. Et l'étudiant ou les étudiants se retrouvent ici en rattrapage si la moyenne est inférieure ici à 10. Et une notion très importante, n'oubliez pas de fermer 4 fois la parenthèse parce que vous avez fait appel à la condition si 4 fois. Donc, pour une première fois, je ferme, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, puis je valide par OK. Pour les autres cellules, vous utilisez la poignée de recopie incrémentée. Jusque-là, on a vu seulement comment tester une seule condition à la fois. La question maintenant est de savoir comment tester plusieurs conditions à la fois et que toutes ces conditions doivent retourner un résultat vrai ou faux. Dans ce cas, Excel nous propose des conditions logiques et ou afin de combiner le résultat de plusieurs conditions. Je commence par l'opérateur E et vérifie si toutes les conditions sont vraies. Il renvoie faux si une ou plusieurs conditions sont fausses. L'opérateur E est utilisé avec la fonction si de la façon suivante. Tout d'abord, vous mettez le signe égal. Ensuite, faites appel à la fonction si, entre parenthèses, l'opérateur E. Ensuite, entre parenthèses, toutes les conditions. Et si toutes ces conditions vérifiées sont vraies, on affiche le deuxième paramètre, sinon on affiche le troisième paramètre. Ce tableau illustre les 4 possibilités pour l'opérateur E et les résultats respectifs. Vous pouvez remarquer que cette fonction ou bien cet opérateur renvoie vrai si les deux conditions, c'est-à-dire la première et la deuxième sont vraies, et faux si une ou plusieurs conditions sont fausses. Je passe maintenant à l'opérateur ou la fonction OU qui permet de vérifier si au moins une des conditions est vraie et il renvoie faux uniquement si toutes les conditions sont fausses. L'opérateur est utilisé avec la fonction si comme suit. Vous mettez égal, ensuite vous faites appel à la fonction si, entre parenthèses l'opérateur OU, et ensuite entre des parenthèses toutes les conditions. Si toutes ces conditions vérifiées sont vraies, on affiche le deuxième paramètre, sinon on affiche le troisième paramètre. Ce tableau illustre les 4 possibilités pour l'opérateur OU avec les résultats respectifs, tout en remarquant que le résultat est vrai si une des deux conditions est vraie et faux si toutes les deux conditions sont fausses. Pour bien comprendre l'utilisation de la fonction et aussi la fonction OU, nous allons utiliser les données du tableau suivant. Supposons qu'on souhaite accorder une remise ou ristourne de fin de l'année de 4% des clients qui remplissent les deux conditions suivantes. Le résultat va dépendre de la vérification des deux conditions. La première chose est d'abord de mettre le signe égal. Ensuite, vous faites appel à la fonction si, entre parenthèses, l'opérateur E, et le contenu de cette cellule va dépendre ici quoi? Va dépendre des grossistes, bien sûr, des grossistes. N'oubliez pas de fermer les griffes. Ensuite, point virgule. Le contenu de la deuxième cellule doit être supérieur ou égal à 500 000 francs guinéens. C'est-à-dire le contenu de cette cellule doit être supérieur à 500 000 francs guinéens. Vous fermez la parenthèse séparée d'un point virgule. Et là, vous remarquez que s'il s'agit d'un test, on met entre griffes, mais s'il s'agit d'un nombre, on écrit comme tel. Par la suite, on doit multiplier ici quoi? C'est-à-dire le contenu
de cette cellule par 4%. Par 4%. Vous mettez point virgule par la suite. Ensuite, 0. Si la condition qu'on a souhaité ici est inférieure à 500 000 francs guinéens, et là, vous fermez la parenthèse, vous validez par OK. Voilà. Et là, pour les autres cellules, vous utilisez la poignée de recopie incrémentée. Je passe maintenant à la deuxième situation. On suppose qu'il y a une entreprise qui souhaite verser une prime de fin d'année à ses représentants s'ils remplissent l'une des deux conditions suivantes. Avoir plus d'années d'ancienneté ou plus de 20 000 francs guinéens comme chiffre d'affaires. Dans ce cas, le cas idéal est d'utiliser la fonction si avec l'opérateur ou pour vérifier si au minimum l'une des conditions est vérifiée. Pour cela, il faut mettre le signe égal. Ensuite, vous faites appel à la fonction si et en parenthèse ou. Maintenant, la première condition, c'est l'année d'ancienneté. C'est-à-dire cette cellule doit être supérieure ou égale à 4 séparé d'un point virgule. Ensuite, la deuxième condition est le chiffre d'affaires qui doit être supérieur à 20 000 francs guinéens ou bien supérieur ou égal à 20 000 francs guinéens. 20 000 francs guinéens. Vous fermez la parenthèse séparée d'un point virgule. Ensuite, 1000 francs guinéens si l'une des conditions est vérifiée. Point virgule. Et ensuite 0. Sinon, vous fermez la parenthèse et vous validez par OK. Pour les autres cellules, vous utilisez la poignée de recopie incrémentée. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de la partager. Merci et à la prochaine.